À compter de maintenant, je suis l'autorité dans le village. Monsieur. Monsieur le garde champêtre, monsieur Dujardin. Et vous êtes monsieur Dujardin. Ça sera pour moi un plaisir de vous suppléer si vous avez besoin. Hermayer Kaufmeier, ravi de vous connaître. Voilà, un très bon établissement, une réputation qui dépasse le département. Il paraît que tout est bon chez monsieur Osmond. Bon, messieurs, Monsieur le garde-champêtre. Ça va, t'es en forme? Oui. je tenais à vous présenter, mais je pense que ça a déjà été fait. Monsieur le préfet nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour messieurs. Les taxés, des vrais cochons. On se demande ce qu'ils ont fait avec. Et ça, c'est pas bon. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Toujours du monde qui prend. Ça serait un très bon endroit pour cacher des armes. On vous connaît, vous les Français. C'est clair. Je veux dire, le maréchal va pas nous sauver la vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a peut-être été très bon soldat. Mais il y a autre chose que de parler du maréchal, il est parti. Avez-vous entendu les bombardements cette nuit? Oui. Messieurs de la Gestapo. Les gendarmes. Bien. Monsieur le maire, venez avec nous. Monsieur le maire, oui, venez avec nous, s'il vous plaît. Les Allemands en pensez quoi? Ils vous font peur? Racontez-moi. C'est pour vous mettre un papier dans le journal. Comment vous appelez-vous? C'est passé, hein. C'est mal écrit, c'est un peu effacé sur la carte d'identité. Alphonse, Gustave. C'est Gustave. Vite, félicitez, regardez, il y a des enfants là. Vous allez les blessés, venez voir, félicitez, venez voir, elle est blessée. Tiens, allez, ça a l'air d'avoir bien faim. Ça les joue creuses. Ça va, Maria? Si nous, ça nous arriverait, on serait content d'être accueillis. Comment allez-vous manger, Germain? Mais nous, on va se priver pour eux. Le déplacement, c'est pas voulu. Tout ça à cause des Américains. Mais non, mais les Américains, ils sont là pour nous sauver. Non, pas du tout. Les Allemands sont là pour préserver la paix dans le monde. Ah oui, avec Les Américains bombardent
Et il perturbe toute notre vie. Le maréchal nous protège. Oh, le maréchal. Mais arrêtez avec le maréchal. Mais le maréchal, qu'est-ce qu'il a fait? Le héros de Verdun. Oui, il était héros. Il était héros en 16. Mais en 40, il n'est plus un héros. Mais laissez donc le maire et le préfet travailler tranquillement. Vous avez envie que les Allemands nous emmerdent plus qu'ils nous emmerdent déjà? C'est ça votre problème? Mais oui. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Mais Louis, Et en plus, vous avez pas vu? c'est allé, c'est Eh, mais c'est pas possible. Vous avez vu en plus, il y a la Gestapo depuis ce matin. 5 fois depuis ce matin. Vous fumez? Oui. J'ai le droit, vous aussi. Taisez-vous. Et vous avez le tabac gratuit. Taisez-vous. Monsieur et Madame Rigaud, vous connaissez leur investissement dans la commune. Ils accueillent déjà plusieurs soldats allemands. La place, avec la promiscuité, vous n'allez pas être accueillis dignement et vous allez être loin de vos hommes. Monsieur le maire, Oui. nous sommes en guerre. Donc c'est très difficile. Toutes les personnes et habitants du village doivent faire effort. Monsieur le maire, vous avez bien une chambre à côté de la commandanture au-dessus de votre bureau. Oui, la chambre de ma sœur qui est rarement là. Eh bien, vous savez quoi? Votre sœur, elle dort avec moi la nuit. Vous prendrez sa chambre et vous serrez un peu plus à côté de monsieur le préfet. Et le Sturmbannführer prendra la chambre de votre sœur. Me suis-je bien fait comprendre? Si vous voulez. C'est un ordre. Exécution. C'est gut, Herr Mayor. Je vous remercie, Mayor. Très bien. Ah, Hitler. Ah, Hitler. Abteilung! Les ennemis de la France seront bientôt démasqués et punis. Vive le général de Gaulle, vive la France. Donnez-moi ces papiers tout de suite. Veuillez écouter l'arrêté pris par monsieur Albert Lefebvre, maire de Sainte-Agathe-du-Marais. Au vu de la situation provoquée par l'avancement des troupes liguées contre le maréchal Pétain, le village de Sainte-Agathe-du-Marais est placé dès cette minute en état d'alerte maximum. Vous voyez, faut pas dénigrer le maréchal. Ainsi, sur demande du commandant des forces allemandes, il est instauré une loi martiale. Mon Dieu, mon Dieu. Tous. Qu'est-ce qu'elle a, la famille du Mais ils jardin? ont aucune... Il n'y a aucun bien, la famille du jardin. Mais la famille du jardin mérite bien autant que la famille Lefebvre. Et toi, qu'est-ce que tu fais à côté de ce grand échalas? Oui, nous nous aimons. Mais ta mère est au courant. T'es amoureux Oui, du fils du maire. Mais dis à ton fils de lâcher ma fille. Pour l'instant, je ne l'ai pas autorisé. Allez, allez, lâche Maria. C'est pour moi, la récolte. Sur de la commandanture, une réquisition va avoir lieu sur la viande, les œufs, le blé, les pommes de la terre, les cheveux et les métaux ferreux. Voilà. Il vaut mieux donner des petits morceaux de pain à chacun, donc on va avec cette personne. Mais laissez-le! Il a rien fait! Laissez-le! Ce monsieur est un terroriste! Nous l'avons! Taisez-vous! Laissez le fils du maire! Tais-toi! Je Pierre Lefebvre, le Tais-toi! Tu filmes! Mais laissez-le enfin! Taisez-vous! C'est un terroriste. Et c'est peut-être mon futur genre!
Professeur Maillard. Ne rentrez pas! Taisez-vous, madame! Mon Dieu, mais pourquoi? Taisez-vous, Messieurs Royaux, taisez-vous! Pierre, on est avec toi! Pourquoi es-tu là? On me dit que c'est le fils du maire, mais peu importe. Ce Pierre Lefebvre est un terroriste. Nous l'avons mis en prison. Mais Maillard, vous le fréquentez depuis 4 ans. On est en parfaite cohabitation avec fils du maire quand même. J'ai trouvé votre fils toujours différent de vous, monsieur le maire. J'ai toujours eu des soupçons. Vous pouvez compter sur la Gestapo. Si c'est un résistant, ils vont le faire parler. Croyez-moi. Première ligne! Les deux d'emprunt d'amont, on va arriver. Oh là là! Oh là là! Mais bon, je vais pas m'avancer, je demanderai à mon secrétaire pas pire que les autres. Bah oui! Elle a pas ses papiers. Non, on sait pas qui c'est. Oh là 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 là. Apparemment, ça serait pas. Mais il s'en passe des choses dans ce village, il s'en passe. Bonne fin de journée, madame la boulangère. Alors, j'ai... Sur ordre du commandant allemand, l'évacuation de la commune de Sainte-Agathe-du-Marais est envisagée. Les habitants devront utiliser tous les moyens de transport existants sur la commune, emporter les denrées périssables et le bétail. Ceci étant dit et annoncé, nous, Robert de Saint-Maurice, préfet de la Manche, assurons la population de Sainte-Agathe-du-Marais de notre compassion. Pas pire. Ça n'est pas parce que vos chaussures sont ridicules, monsieur, que ça vous autorise à rire. Écartez-vous du cheval. Ah oui, demain, voir d'après-demain. Ah oui, mais quand tu veux, mais débarrasse-toi de ce truc qui pue. Ça sent mauvais à la fin. Oh, Gustave, prends-les, ça sent mauvais. Et moi, elles ont perdu la culotte fendue de ma femme. Oh, je te dis ça, je ne veux pas le savoir. C'est pas simple tous les jours maintenant. Hein. On tourne la voir. Allez. Commandateur, aux allons, la commandateur, je vais prénoyer. Quel est, monsieur Pierre, il a rien fait. Pierre, il crie. Mais faites quelque chose, il crie. Maillard, il y a une heure qui a déjeuné avec nous. Tout hilar là. Mais faites quelque chose pour mon fils. Je crois que pour la paix de ce village, il serait peut-être bien calmer tout le monde. Je vous demande à vos hommes d'arrêter ça tout de suite, Allez, s'il vous faites-lui plaît. aller. Les renseignements qu'ils ont obtenus ont fait circuler cette population qui n'a rien à voir ici. Là, monsieur le préfet. On est le préfet, on peut rentrer quand même dans nos locaux. Regardez dans quel état ils l'ont mis. Sois fort, Pierre. Tu leur as rien dit, j'espère. Docteur, docteur.
ces salopards disent qu'ils l'ont bien traité. Il est massacré. Il est en sang. T'as vu, Augustine, le vrai visage de ton mari? Il a rien fait pour le sortir. Il ne peut rien faire. Et il nous a pas aidés tout de suite, c'est quand même... C'est moi et Paul qui l'ont porté quand même, hein. Moi, je vais aller derrière. Elle est là. Ô glorieuse Sainte Agathe, vierge et martyre, qui avait enduré des souffrances et des tortures, avec une foi inébranlable en notre Seigneur. Oh, elle est pas bien. Non, ouais, ben vous allez rassasier. Vive le maréchal. Monsieur Dujardin, Oui. je vous demande la main de votre fille Maria. Comment? Mais non! Mais non! Mais qu'as-tu en tête? Et ta fille, tu lui as demandé son avis? J'accepte ce mariage parce que j'ai pas le choix. Mais à une seule condition, que ça soit le plus riche du village qui paye le mariage, ton père. Irène Loger, la fille de l'épicier. Oui. Tu vois bien la petite blonde là-bas. Oui, mais je vois bien que c'est Irène Loger. Bon, et ben elle aurait son côté avec elle. Oui. Allez, va voir. Allez, Victoire, pense à toi. La population du village de Sainte-Agathe du Marais est maintenant sous la menace des forces américaines. Taisez-vous! Afin de veiller à votre sécurité, les autorités allemandes ont décrété que, dès ce jour, les habitants devront appliquer le couvre-feu. Vous n'avez pas de nouvelles? Ah bon. Non, mais tu sauras. Par couleur. Tu tombes bien, Paul. Pour le Reich. Compte sur vous, monsieur. Alléluia! Alléluia! Abteilung, in Gleichschritt, Marsch! Je verrais bien Julienne, sa tête, vu la taille, ça serait plutôt de la taille de Julienne. Faites-y attention parce que si jamais vous perdiez ça. Oh bah alors là, et puis elle a le bras long, elle a le bras long. Mais en fait, on doit vivre. Et les petites gens ont besoin de vivre aussi. Si les Allemands ne nous prenaient pas toutes les pommes de terre, je ferais pas de l'aérophagie, il a dit le médecin. Les topinambours, ça donne de l'aérophagie. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Je pense que c'est génial. Tu permets l'enquête, c'est la gendarmerie. Hein. C'est pas. Faut y aller. Faut y aller. Mais oh! Attends, je t'ai dit! Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Mais non, moi je suis là pour le bien du village. À cause de gens comme elle, il n'y a plus rien à manger. Monsieur Dujardin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous ai sorti. Dites-moi. Marcel Mauger. Elle a dit au voleur, au voleur. Et là, comme par hasard, j'étais partie faire mon marché chez elle. D'accord. Et alors? Il s'avère qu'elle avait caché tous les produits, les denrées, dans sa réserve. On va peut-être leur demander pour arriver là. Et Madame Rigaud, hein. Restez bien rangés, on va manger. À avoir de la famille.
intrigue en fait. Alors, le docteur t'a libéré. T'as laissé oui, partir. il m'a carrément mis à la porte. Hein. Ah bon? Il dispensaire, bah oui, parce qu'il faut faire de la place. C'est quand même honteux. Toi, avec vous, Victoire, il n'y avait pas les deux petits qui se sont fait... Bah si, il y avait la petite Honorine, mais elle est décédée cette nuit. Oh mon Dieu! C'est la petite qui avait été dans le champ de mine. Voilà, c'est ça, et elle avait déjà les deux mains en piqué. Ah, Madeleine m'a dit qu'elle avait lu Hatchoum au lieu de Hartoum. Oh là là! Gauche. En avant. Marche. Un combat pour préserver notre Europe, notre religion, notre civilisation. La violence de la guerre répandra l'âme des hommes. Bon, et la moisson troisième, c'est le Et c'était l'auberge. C'est peut-être le grand mot. Et au maréchal, messieurs. Ça, c'est pas... Payez de l'eau aux réfugiés, c'est mon Dieu. Vous trouvez ça normal, vous? Eh, c'est pas moi qui fais le tarif, c'est monsieur le maire, hein. Infirmière! Ça va aller. Design de Amerikaner. On va vous amener une chaise pour la visite. Mais monsieur le gendarme, monsieur Restou, Je peux pas donner l'exemple. il est désobligeant avec tout le monde. Ça lui commence à faire chier, hein. Retrouvez le soldat Amersham, patrouillez dans le village, s'il vous plaît. Nous sommes toujours à la recherche des résistants. Vous allez faire du bruit. Et pas encore, vraiment, il y aura beaucoup de bruit. Je pense que Meyer, il va sortir de son perron. Et toi, fort. Et tu tires par les jardins. Allez, on y va. Et ras-le-bol, haussement. Trouvez-moi l'auteur, vous ne serez pas impuni, vous le promettons. Je compte sur vous. Oui. Gérard, tu l'as loupé.
recommencera, Gérard, je t'assure, tu l'as loupé, mais on recommencera. Oui, il est. Parce qu'il mérite. Oui. Non, pas ici, il y a plein de monde, attends. Vous allez voir, ils vont finir à un moment donné. Laissez basculer vos soldats, s'il vous plaît. Est-ce que vraiment ils s'aiment? Est-ce que vous pourrez nous le dire tous les deux si vraiment ils s'aiment? Regarde, on dirait qu'il va épouser le journaliste. Mais pousse tes dons, toi, t'es pas beau sur la photo. Je suis invité. Alors, est-ce que vraiment tu l'aimes, ma fille? Oui. Oui quoi? Oui, nous nous aimons. Mais vous aimez comment? D'amour qui s'aiment. Père Gilbert. Oui. La famille Lefebvre et la famille du Jardin s'est arrangée. Les fiançailles sont acceptées. Oh, formidable, alors on va y aller. On va leur donner la bénédiction. Oui. Mais on va pas faire ça rapidement. Non. On va aller à l'oratoire pour faire quelque chose de correct. Quel bonheur de vous voir bientôt réunis par les liens sacrés du mariage. Mes enfants, je suis heureux et fier de vous accueillir dans cette chapelle dédiée à Sainte Agathe. Oui, mes chers frères et sœurs, demandons à Dieu de faire grandir la foi de Pierre et de Maria dans une confiance mutuelle. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, la bague. Vous pouvez chanter, mes sœurs. Bravo, t'es voulu, mais respect. Mes compliments. Mes compliments. Nous n'avons rien dit après. Et c'est plus où elle habite le matin. Il y a des fiançailles et je ne suis pas invité. Et vous êtes très Monsieur Rigaud, décalez-vous que je sois à côté du Allez, vous voulez que je fête les fiançailles de ce couple? Oh non. Quand ce jeune homme était interrogé par la Gestapo hier? Oh non. J'ai pas de plan. J'ai eu peur de ne pas avoir un bien. Vous avez des enfants? Je charge Augustine de l'éduquer. Hein. Vous allez mettre mon verre aux fiancés. Ah, monsieur le préfet. Allez, aux fiancés. Santé. Ma sœur, vous voulez à boire? Vous avez de l'eau? Je pense que les coutumes de M. Dupin à la jeunesse. Millénaire, vive le Führer. Suite à l'attentat qui a été perpétré contre moi, donc contre la Wehrmacht, d'autres contre l'Allemagne, donc contre le Führer, nous vous demandons une liste d'otages parmi les citoyens de ce village. Mais Maillard, 50 otages. Allons. Mais sur quels critères allons-nous les sélectionner? Les villageois, vous les connaissez. Vous ne voulez pas me donner de liste? C'est pas possible, non, monsieur. Non, Maillard. Ça, voyons. Bien. Eh bien, nous allons la faire nous-mêmes. Votre population a agressé mon ordonnance. Ce sont des terroristes. Nous allons donc choisir 50 otages. C'est moi qui les joue. Allez chercher les commis de ferme. Où sont les commis de ferme? Je veux les commis de ferme. Amenez-moi-les. Quelqu'un d'entre vous a commis l'acte contre Krummayer? Vous avez-vous commis l'attentat contre Krummayer? Mais non, je sais. Et toi? Les mains sur le mur!
de la Gestapo, monsieur, je ne vous connais pas. Attention à vous. Qu'est-ce donc ceci? C'est faux. Ce n'est pas ça, laissez passer. Citoyens, en ce jour de tristesse, nous allons enterrer une enfant qui n'a pas eu le temps d'être des nôtres. Et c'est le cœur empli de tristesse que nous allons accompagner Honorine à sa dernière demeure. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut en profiter de chaque seconde, de chaque minute, ici-bas. Messieurs, découvrez-vous devant le mort. C'est votre petite fille. Ce soir, au firmament, une étoile supplémentaire brillera et nous fera signe. Elle nous dira, ne me pleurez pas. Entre la lune et le soleil, je brille maintenant de mille feux et veille sur mes pauvres parents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père lieutenant, nous avons rédigé votre procès. Nous allons faire ici le procès des otages. Et le terroriste qui a commis ce méfait a raté sa cible pour en atteindre une autre. Ceci est intolérable. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il nous fallait réagir de la manière la plus ferme qu'il soit. Vous l'avez dit vous-même, vous avez libéré un nombre important d'otages. Le village de Sainte-Agathe-du-Marais vous en est reconnaissant. Mais les conséquences qui ont résulté de votre agression ne sont pas aussi catastrophiques que ça. Je vous en conjure, mon commandant. Ne faites pas l'erreur d'exécuter ces 3 hommes qui sont innocents. Que l'on ramène les otages en prison jusqu'à l'exécution de leur peine. Soyez forts, les gars, soyez forts. Mais alors tu les as pas défendus, on va avoir 3 morts à cause de toi. À cause de moi, mais tu plaisantes. Vous étiez à 50 tout à l'heure. Le village s'en souviendra, Albert. Tu vois toujours le négatif. village s'en souviendra. Tu vois toujours le négatif. 3 morts pour rien. Poussez-vous! Sous ma pelle, Maya. Alignez ces 3 hommes contre le mur. Texte, Anne. Ivan Schlag. Fire!
guerre est perdue. Nous pouvons faire ce que nous voulons, mais la guerre est perdue. Je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. Nous n'avons pas réussi à repousser les Américains à la mer. On est dans notre contexte. Toi, tes Allemands, ils sont plus là, t'as intérêt à te tenir à carreau. La Cayenne. On était pas mal avec eux quand même. Non, attends, non. Tire le drapeau et la pancarte. Voilà, j'aimerais bien que ce soit fait d'ici une demi-heure. D'accord. Steiner, Müller, empêchez le commandant dans la commandanture. Je ne veux plus le voir. Nous allons l'interroger. Nous allons à la commandanture. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce village déjà? 4 ans, Herr Steiner. Beaucoup trop d'années à fermer les yeux. Herr Mayor, je ne pense pas avoir fermé les yeux. Vous vous êtes fait berner par beaucoup trop de monde. Vous représentez l'autorité de la Wehrmacht et vous n'avez plus du tout aucune autorité sur ce village. Est-ce normal? D'après vous, nous vous conseillons dorénavant de faire votre travail beaucoup mieux que ça. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, Herr Steiner. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. C'est le Sturmbannführer Hermann von der Berg qui prend le relais. Je n'ai plus d'hommes sous ma coupe. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le préfet, monsieur le maire, le Sturmbannführer Hermann von der Berg. Vous allez faire un tour du côté du camp allemand. Vous comptez le nombre d'hommes, vous prenez le numéro des unités, le type d'armement et le nombre de véhicules. Soyez discrets et efficaces. Et n'oubliez pas, vive la France! Vive le général de Gaulle! Commandant, Pierre Lefebvre. Oui. Il y a des informations pour vous. Il est regroupé par 20, leur principal camp. Ils gardent aussi ce qu'ils appellent la commandanture. Ouais, il me semble que dans la région, il reste aussi quelques pièces d'artillerie. Je ne vous ai jamais aimé. Oh le salaud! Julienne. Julienne! Monsieur Mayer. Il me dit que je suis le père de cet enfant. On fait entendre! Vous êtes sûr? Je vous prie de garder vos propos, madame. Non, tu peux pas me faire ça, moi! Je fais Pas moi! Non, t'en te plaît! T'en te plaît! Retournez avec votre frère. Monsieur Mayer, j'étais en train de vanter vos qualités humaines. Mais je me suis franchement trompé sur vous. Comment c'est permis? Avez-vous une autre vie en Allemagne? Qui sait, peut-être. C'est bien ça le problème! Je n'ai plus autorité sur mes soldats, mais sur vous, j'ai encore autorité. C'est encore la seule autorité que j'ai. Alors je vais l'utiliser. Qui est cette femme? C'est probablement une Juden. En quelle année êtes-vous né, madame? En 1902. Nous suspectons que vous êtes une Juden, une juive. Menteuse. Depuis combien de temps êtes-vous dans le village? Je suis arrivé en 40. Les Américains sont à 2 km du village. Préparez-vous, on va avoir besoin de vous. On est là pour... Ça va être le moment d'être patriote, les gars. Ça tombe bien qu'à l'arrivée des Américains, on est à nouvel ordre dans le village. Tout à fait, et je compte sur vous, monsieur Louis. Ouais, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Je suis avec le général de Gaulle. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Où t'aider? Mais doucement. Ça va pas de nous faire des peurs pareilles, hein? Si tu pars, les Allemands ils vont la tuer ta gamine. Non, de toute façon on est en danger ici.
qu'il faut pour eux. Allez, au général. Merci, monsieur le maire. Ah oui, c'est la première pensée. C'est ma première pensée, vous avez passé les lignes. Quelques vérités sommeillent sur fond d'une bouteille. Vous allez quitter le village. Oui, nos maris sont missionnés ailleurs. Oui, d'accord. Voilà, voyez-vous, c'est ça. Donc il vous faut des bancs presque dans la charrette. Non, nous voulons simplement un confort, un siège, ouais. Des caisses. Si ouais. vous avez des caisses, ouais. Voilà, des ouais. caisses, ouais. une petite charrette et ouais. un cheval. D'accord, on est d'accord. Voilà. Eh bien non. Eh bien non. Comment ça, non? C'est pas possible. Pourquoi? On est dans la boisson, on n'a pas trop de chevaux, on n'a pas trop de charrette, et vous nous demandez une charrette pour partir. Oui, la boisson, ça attendra. Nous, mais oui. Que souhaitez-vous? La victoire des Alliés? Non, mais on nous a dit que sur les routes, il n'y avait pas grand risque, c'était dans les champs derrière les haies. Le risque est partout. Le seul endroit où vous êtes bien, c'est ici. Monsieur le maire, oui, vous trouvez ça normal que nous, on paye une politique 3 francs et que les Allemands, à 3, ils payent 1 franc? Vous êtes témoin de ça? Ouais, ce matin. C'est normal qu'ils payent les Allemands. Ouais, oh, tu trouves ça normal, toi? Et tu l'emporteras pas au paradis, Osmond, tu verras. Tu verras. Un jour, le vent va tourner. Et essaye d'aller dans le bon sens du vent, quand même. Oh, allez, calmez-vous, monsieur le gendarme. Non. Au feu! Au feu! Les pompiers! Au feu! Allez, J'avais pas l'habitude de prendre le feu, c'est pas possible. C'est chaud. On dirait que c'est pas chez vous ici. Allez, allez. Les Américains sont aux portes de Sainte-Agathe-du-Marais. Nous devons prendre tous les moyens disponibles pour pouvoir évacuer le village ou contre-attaquer les Américains si besoin. Donc vous avez une demi-heure pour m'apporter tous les chevaux. Allez! Merci les gars! Merci les gars! Allez, poussez-vous! Laissez passer les hommes du général de Gaulle! Vous l'avez trouvé? Ils sont où ces deux mots arrière? Hein? T'es avec nous, t'es contre nous! T'es pour le général de Gaulle ou contre? Viens, Gérard! Donc t'es avec nous? Oui. Non! Pas de problème, c'est bien d'ailleurs. Je représente le général de Gaulle dans le village. Il me faut trouver le maire et le préfet. Faites de la place! Allez! Viens là! Viens là, je te dis! Mais qu'est-ce qu'on est? Mais lâche-moi, quoi! Il est où le préfet? Pourquoi tu cherches? Amène-le là, ce crapule! Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas! Alors, taisez-vous! À compter de maintenant, je suis l'autorité dans le village. Ici, vous avez avec moi mes hommes qui, depuis 4 ans, résistent à l'occupant, contrairement à toi. On croirait la Wehrmacht! On croirait la Wehrmacht! Tu veux que je travaille comme eux? Bah oui, tu parles comme eux! Tu veux que je travaille comme eux? Tu parles comme eux! Tais-toi! Agis comme eux! Emmène-les en prison! Et tu les garderas à la prison! Il a perdu la tête. Vous n'avez aucun droit, monsieur John. Taisez-vous! Vous n'avez aucun droit. Les Allemands sont à moins d'1 kilomètre du village. Et bien alors? Mais le général de Gaulle nous a dit de prendre le village pour aider les Américains.
là. Debout. Ici à la prison du village. Allez. Mettez bien les dents, C'est quand même entendu et jugé par un tribunal légal au nom du général de Gaulle. Je vous préviens, je ne veux aucune justice expéditive. Chaque personne devant être arrêtée devra recevoir mon aval. Est-ce que c'est bien compris? Je ne veux pas qu'on se comporte comme les occupants. Je compte sur vous, mon commandant, que vos hommes en fassent de même. Oui, comptez sur moi. Merci. Et vive l'amitié franco-américaine. Merci patron. Le procès aura lieu devant la mairie dans les minutes qui viennent. Il sera jugé le maire, le préfet, les collaboratrices, la femme du maire, la femme du préfet, la femme à allemand qu'on appelle Juliette, la femme à allemand qu'on appelle celle qui est enceinte. Depuis quelques heures, le village a été libéré grâce aux troupes du commandant Smith. Vous savez que depuis quelques heures, j'ai été nommé, au nom du général de Gaulle, maire provisoire du village. Je vous propose que soit instauré à ce moment un tribunal capable de juger les plus notoires collaborateurs du village. Êtes-vous d'accord? Faites venir Albert Lefebvre et Robert de Saint-Maurice, préfet déchu. Faites-les venir. Robert de Saint-Maurice et Albert Lefebvre, vous êtes accusés de collusion et de collaboration active avec les autorités d'occupation nazie. Comparaissent devant nous Gustave et Germaine Haussmann, étant entendu qu'Augustine Lefebvre et Bertille de Saint-Maurice n'ont fait que profiter de la position dominante de leur mari. Comparaissent devant le tribunal Julienne Lefebvre et Irène Mauger, toutes deux accusées de rapports ambigus et consentis avec l'ennemi. Monsieur le Président, je vous le jure, cette situation n'était qu'une couverture. C'était seulement un piège que je devais tendre à courte marieur. Pierre Lefebvre est au courant. Monsieur le Président, pendant toute cette période, je n'ai fait qu'agir aux ordres des Anglais. Des Anglais? En attendant la confirmation de tout ceci, parce que moi aussi je peux faire un courrier de Churchill demain matin quand je veux. Le tribunal va surseoir à son jugement. Faites venir les femmes Lefebvre, le préfet et monsieur Lefebvre. Ils étaient déjà en train de venir courir là, je sais pas où ils étaient.
de l'autorisation des La France entière est unie derrière vous pour vous offrir le bonheur que cette union pourra vous procurer. Mes enfants, je suis heureux et fier de vous accueillir dans cette chapelle dédiée à Sainte Agathe. Ainsi, la messe est dite. Et vous avez choisi d'unir vos destinées lors d'une célébration qui prend la forme d'une simple bénédiction. Maria, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Pierre, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de votre vie. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Vous pouvez vous donner la main droite et confirme l'union. Maria et Pierre, vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. Et je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Longue vie à vous et félicitations aux parents. À l'auberge pour fêter ça. Vive les mariés! 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 Vive la France! Vive les mariés! Vive la France! Après 20 mois de travail, nous sommes ce soir dimanche et c'est l'aboutissement donc, de ces 20 mois de travail. Nous avons pu jouer devant plus de 8000 personnes pendant 3 jours. Et donc nous en sommes très satisfaits. Et donc nous avons, au niveau temps, nous avons eu à peu près tout. Nous avons eu de la pluie, nous avons eu du temps maussade et on a eu de la très grosse chaleur. Donc les gens, ils ont pu faire un peu, ils ont fait leur choix. Il y a eu plus de monde le samedi que le dimanche. Mais bon, pour nous, ça n'a jamais, enfin, c'est un chiffre record. On n'a jamais fait autant pour un spectacle comme celui-ci. Et donc, c'est la récompense pour les 440 bénévoles qui se sont investis tout au long de ces derniers mois pour créer ce spectacle Été 44, village normand et Prix de Liberté. On a tellement été contents de répondre à la demande de cette association qui a une mission culturelle, une mission également humaniste. Et en fait, on a vécu, nous, de notre côté, une excellente aventure humaine. C'était extraordinaire. Et en fait, ce que je voudrais souligner aussi, c'est une occasion de sauvegarder du patrimoine, de mettre en valeur un patrimoine normand et trouver ici, en plus, une authenticité du lieu complètement raccord avec ce spectacle. Je vous avoue que c'était à l'unisson et ça fait plaisir, ça fait du bien. Vive cette belle image que nous donnons du patrimoine. C'est le troisième spectacle vivant que je fais ici. Il y a des comédiens qui jouent vraiment le jeu, c'est vraiment super. C'est
C'est un moment très agréable et il y a même des moments où il y avait quelques frissons. De croiser certaines personnes, ça faisait drôle. Ouais. Le fait d'être immergé un petit peu dans l'ambiance, c'est vraiment à part par rapport au spectacle. Ça change vraiment des autres trucs qu'on peut voir partout ailleurs, quoi. On a vraiment cette impression vraiment d'être intégré dans le spectacle et à vivre un retour en arrière, en fait.